Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWE. Avant de commencer cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, n'oubliez pas de télécharger le document gratuit. Donc c'est un manuel qui vous permettra de ne plus faire les erreurs classiques que beaucoup d'apprenants, que ce soit de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé, font en français. Donc n'oubliez pas d'aller sur mon site web eweonline.com et de télécharger ce manuel que j'ai spécialement créé pour vous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de 5 expressions, alors pas expressions, plutôt locution adverbiale, conjonction de coordination. Vous savez, tous ces petits mots en fait, sinon, bref, etc. que les Français utilisent. Alors, je vais diviser ce podcast en 2 parties. Je vais donc vous expliquer comment le français utilise cette conjonction ou cette locution adverbiale, si on veut parler de grammaire, dans le français du quotidien. Et je vais aussi vous montrer que ces locutions ou ces petits mots sont mal utilisés. D'accord ? Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment le français, dans quel contexte le français utilise ces mots. Et dans un deuxième temps, je vous dirai comment ne pas utiliser ce mot comme les Français et vous expliquer comment mieux l'utiliser. Alors, je pense que vous connaissez ces petits mots, ce petit mot « en fait ». Alors, en fait, les Français l'utilisent énormément. Par exemple, on va aussi l'utiliser comme « en fait ». Ça, ce sont les Français qui l'utilisent quand on cherche nos mots, d'accord ? Dans les anglophones vont dire plutôt nous on va dire donc je pense que vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu beaucoup de Français dire bah voilà. Donc nous on va dire en fait ça c'est quand on cherche nos mots, d'accord ? Par exemple, on pose une question et par exemple à quelle heure tu viens ce soir ? En fait je sais pas. D'accord ? On va beaucoup l'utiliser comme ça. Alors le gros problème c'est que les Français vont interchanger en fait et le mot mais. Alors ça, ce n'est pas correct. Normalement, si on veut bien utiliser le mot en fait signifie réellement. D'accord ? Réellement ou contrairement aux apparences. Par exemple, le en fait qui est utilisé correctement, ce serait on pensait qu'elle était employée, elle est en fait directrice du magasin. Donc vous entendez, le en fait ici signifie contrairement aux apparences, d'accord ? Donc vous entendez la grande différence. En fait, ça c'est quand on cherche nos mots, quand on réfléchit, mais normalement le en fait devrait être utilisé avec la signification de contrairement aux apparences, d'accord ? On pensait qu'elle était employée, mais en fait elle est directrice. Alors, il ne faut pas confondre en fait et au fait. Donc ça, c'est la deuxième expression qu'on va analyser. Ce sont des homophones, pas des homophones, ce sont des mots qui se ressemblent énormément, en fait et au fait. Et beaucoup de Français vont interchanger ces deux expressions qui signifient deux choses complètement différentes. Alors, on va l'utiliser au fait beaucoup à l'oral. Donc, au fait, c'est une expression orale. N'utilisez pas ça dans un contexte, dans un courrier formel. Non, vous utilisez au fait seulement à l'oral. Par exemple, au fait, il faut que je te parle. Alors, au fait, il faut que je te parle, ça signifie à propos, d'accord ? À propos, il faut que je te parle. Donc ici, on va utiliser au fait pour attirer l'attention de la personne avec qui on parle. Par exemple, vous êtes au bureau et vous buvez un café et vous voyez un collègue passer et vous lui dites « Au fait, il faut que je te parle après la réunion. » D'accord ? Donc là, c'est pour attirer l'attention et vous le mettez au début de la phrase. Au fait. On pourrait le traduire en anglais par « by the way » et en espagnol, on pourrait le traduire par « por cierto ». D'accord ? Donc faites bien attention. Au fait et en fait sont deux expressions différentes. Ensuite, la troisième expression, c'est l'expression tout à fait. Alors, tout à fait est largement utilisé en français et mal utilisé pour confirmer ou pour dire oui. Par exemple, est-ce que je te vois ce soir au restaurant ?
tout à fait, au lieu de dire oui, ou pour confirmer, au lieu de dire bien sûr. Alors ça, c'est très mal utilisé. Normalement, tout à fait, si on veut bien l'utiliser, ça signifie tout à fait, ça signifie complètement. Par exemple, alors, pardon, j'ai pas écrit mes notes sur mon ordinateur, je l'ai écrit sur mon cahier. Alors ça, c'est une habitude que j'ai. Je préfère en général écrire parce que quand j'écris, j'assimile beaucoup plus les informations et je retiens plus facilement les informations. Donc excusez-moi si vous entendez le bruit des pages quand je tourne mon cahier. Donc par exemple, le mot tout à fait qui est bien utilisé. Il est tout à fait d'accord avec sa décision. Donc ici, vous entendez tout à fait, ça signifie qu'il est entièrement d'accord avec la décision. D'accord? Donc faites bien attention. Tout à fait, beaucoup de Français vont l'utiliser pour dire oui, bien sûr, mais c'est mal utilisé. Tout à fait, on va l'utiliser pour exprimer, en fait, pour dire complètement. C'est un synonyme de entièrement, complètement. Il est tout à fait d'accord. Ensuite, le quatrième mot qui est mal utilisé en français, c'est la conjonction de coordination sinon. Alors, sinon est utilisé en fait pour passer d'un sujet à un autre. Par exemple, oh là là, j'ai passé un mauvais week-end. Bon, sinon, ça va toi? Vous entendez, on va utiliser le mot sinon pour changer de sujet. D'accord? On ne veut plus parler d'un certain sujet et on va passer directement à un autre sujet. D'accord? Ça, c'est mal utilisé. Donc, vous allez entendre beaucoup de Français dire utiliser sinon de cette manière. C'est mal utilisé. Le mot sinon, ça va bien utiliser, ça signifie excepté ou si ce n'est. Alors, en espagnol, ce serait si no, d'accord? Si no en un mot, S-I-N-O en espagnol, et en anglais, ce serait accepted, d'accord? Donc, si on veut bien utiliser le mot sinon, vous allez utiliser, c'est le synonyme de excepté ou alors si ce n'est. Par exemple, je n'ai pas fait grand-chose ce week-end, sinon que j'ai lavé la voiture. D'accord? Je n'ai pas fait grand-chose ce week-end, sinon que j'ai lavé la voiture. Ça signifie excepté ou alors si ce n'est que. D'accord? Ça, c'est la bonne utilisation de la conjonction sinon. Il y a un deuxième sens qu'on utilise correctement en français, c'est le sens sans quoi. Par exemple, étudie plus, sinon tu auras une mauvaise note. Étudie plus, sinon tu auras une mauvaise note. Là, on pourrait en fait le traduire en anglais par otherwise ou alors en espagnol si no, pero si no en deux mots, S-I et ensuite le deuxième mot non. D'accord? Donc, le mot sinon, correctement utilisé, peut avoir deux significations. Excepté ou alors sans quoi. D'accord? Donc, étudie plus, sinon tu auras une mauvaise note. Et enfin, la dernière expression qui est très utilisée à l'oral en français, c'est le mot des fois. Donc, c'est une locution adverbiale des fois. Par exemple, des fois, j'aime bien promener ma chienne à la montagne. Alors ça, c'est très utilisé à l'oral et c'est pas bon, c'est pas bien du tout. Vous n'allez pas utiliser le mot des fois, vous allez utiliser le mot parfois ou quelquefois. D'accord? Par exemple, j'aime parfois me promener avec ma chienne dans la montagne. Donc vraiment, ça, je vous conseille d'oublier le mot des fois parce que franchement, c'est vraiment, comment dire, c'est pas du bon français. Vous allez oublier le mot des fois et vous allez le remplacer par parfois ou quelquefois. Alors, je vous refais un petit récapitulatif des mots qu'on utilise en français et qui sont parfois mal utilisés. Donc, vous avez le mot en fait, et ne le confondez pas avec le mot au fait. Vous avez le sinon et vous avez le des fois. J'espère que cet épisode de podcast vous a aidé et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.